Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo bien entendu où je vais continuer à vous parler du Lao-Chi 13. Et bien entendu, si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous savez que pour moi c'est très important, je vous le répète à chaque fois. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, posez-moi des questions, je serai toujours heureux de vous répondre. Donc j'ai trouvé un petit endroit quand même pour pouvoir me mettre à l'abri du vent parce que ça souffle quand même pas mal aujourd'hui. Aujourd'hui, donc là où maintenant je suis dans l'Hérault, avant de rentrer dans le Nord, donc les prochaines vidéos seront faites chez moi. Je vais vous parler, comme j'en parle déjà dans mon livre sur le Lao-Chi 13, de l'archange Saint-Michel. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai présenté les archanges un petit peu de manière générale. Là, je voudrais m'arrêter sur un archange particulier et je le ferai sur quelques-uns des archanges. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de l'archange Saint-Michel. Donc l'archange Saint-Michel fait partie des archanges majeurs avec Gabriel et Raphaël dans les trois principales religions monothéistes qui sont donc le christianisme, le judaïsme et l'islam. On reconnaît Michel sur les représentations parce qu'il est toujours représenté avec une grande armure, avec un bouclier et avec une épée. Donc une épée qui est présente pour pouvoir trancher le bien du mal. Et on le voit également la plupart du temps en train de terrasser un dragon, donc qui représente Satan, et donc il terrasse Satan. Ça, on le verra tout à l'heure, on le voit, il terrasse Satan en fait dans 2 épisodes, et notamment il va terrasser Satan dans l'Apocalypse de Jean. Alors chez nous en France, il est reconnu comme étant le patron de la Normandie, mais il est également le patron de la France. Au même titre que l'est également Marie dans son ascension, depuis l'époque de Louis XIII. C'était une volonté de Louis XIII que Marie soit également la patronne de la France. Mais depuis, on a tendance à oublier que Michel est aussi le patron de la France et bien entendu surtout le patron de la Normandie. Vous vous doutez un petit peu pourquoi. Son nom, Michel, ou plutôt Michael, signifie qui est semblable à Dieu. C'est-à-dire que Mira signifie qui est semblable à, et elle, comme la plupart des suffixes des noms d'archanges, elle signifie Dieu, la lumière. Donc Michael, qui est semblable à Dieu, qui est semblable à la lumière. Il est cité plusieurs fois dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, au livre de Daniel, où il est là pour donner un coup de main à Gabriel pendant sa lutte contre le roi des Perses, parce que Gabriel avait un petit peu de mal à s'en sortir. Michel est arrivé avec sa grande épée et il a réglé le problème rapidos. Et c'est également dans le livre de Daniel qu'est révélé que ce sera lui qui sera là donc à la fin des temps pour rendre la justice aux morts, c'est-à-dire réveiller les morts, et donc une fois simplement les juger, donc les bons les envoyer au paradis et ceux qui ne le méritent pas s'en aller à la mort éternelle. Dans le Nouveau Testament, on va le trouver dans les épîtres de Jude, où il va rentrer en conflit avec Satan. Décidément il n'aime pas Satan, au sujet du corps de Moïse. Et c'est également dans l'Apocalypse de Jean qui va terrasser le dragon, donc qui représente Satan, et qui va l'expulser du paradis en lui disant « Michael », c'est-à-dire « tu es semblable à Dieu, tu as voulu être semblable à Dieu, mais tu ne l'es pas ». Et donc, bien entendu, Satan, Lucifer, avait un ego un petit peu développé, il voulait donc justement prendre la place de Dieu. Et Michael lui a dit « Tu dégages du paradis, on n'a pas besoin de toi ici, on a Dieu, c'est suffisant ». Dans l'islam, il apparaît assez peu, c'est-à-dire qu'on va surtout le trouver avec Gabriel pour l'aider dans sa tâche où leur est confié le fait de, on va dire, peser le cœur des âmes, savoir si elles ont été bonnes ou mauvaises. C'est surtout ce qu'on va trouver dans l'islam. Il apparaît assez peu finalement.
Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur l'archange Michel. Bien entendu, on pourrait en dire et en dire et en dire, hein, mais voilà un petit peu les traits principaux de l'archange Saint-Michel. Pourquoi on l'invoque, hein, on l'invoque surtout lorsqu'on est en difficulté et qu'il faut mener un combat. Alors les combats, bien entendu, c'est pas l'armée forcément, hein, c'est tous les combats qu'on a à mener contre la vie, donc c'est surtout pour ça qu'on va l'invoquer. Et pour essayer quand même de gagner ces combats qu'on peut avoir dans la vie. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous le répète, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, enfin tout ce qui me fait plaisir. Vous retrouverez également parler de l'archange Saint-Michel dans mon livre sur le Lao Tzu 13, où bien entendu dans ce livre je vous développe également les autres archanges et également bien entendu les techniques du Lao Tzu 13. Si vous avez envie d'être initié, que ce soit au Lao Tzu traditionnel, qui est plus simple, hein, vous le savez, ou au Lao Tzu 13, bien sûr, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit SMS, je vous laisse mon numéro de téléphone là juste en dessous, vous m'envoyez un mail, mais je préfère un SMS, c'est plus sûr, hein, comme je vous le dis, parfois ma boîte mail, voilà, je retrouve des trucs dans les indésirables et puis je regarde pas toujours mes indésirables, ça c'est pas bien. Vous pouvez toujours trouver bien entendu mes livres sur Amazon, hein, sur Conscience 2, sur les thérapies quantiques, sur le Lao Tzu traditionnel et sur le Lao Tzu de la 13e octave. Donc voilà, j'espère que vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous en referai d'autres. Là, bon, je serai rentré chez moi, je les ferai depuis ma pièce. Bon, le décor sera peut-être un petit peu moins beau, mais c'est ma pièce. Et je vous dis à bientôt et surtout en attendant, vivez heureux. Il n'y a rien de plus important. À bientôt.